Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. On se lance ? Yallah. Vous êtes prêts ? Ouais. Bon, je vous lis ma petite intro. Ok. Aurélien, Harry, bienvenue chez moi. Vous allez nous raconter l'histoire de votre couple et de votre amour qui dure depuis 20 ans. On va parler de votre coup de foudre, du chemin pour définir votre vision du couple, les hauts, les bas, et pourquoi, après 3 ans, l'un de vous a voulu rompre. On va parler de l'ouverture de votre couple. En fait, je sens que vous vous regardez, que vous vous souriez. On va parler de l'ouverture de votre couple et le chemin pour trouver la bonne formule. Au début, c'est couple ouvert, mais que pour l'un d'entre vous, l'autre attend 10 ans pour aller voir ailleurs. Et juste avant votre mariage, ce plan à 3 avec un Québécois qui change tout. On va aussi parler du temps qui passe, comment vous faites couple alors que chacun évolue depuis 20 ans. Sexuellement aussi, le défi du sexe à 2 alors que vous êtes tous les deux plutôt actifs. On va parler des efforts que vous faites l'un pour l'autre, d'anulingus, de cruising et de club libertin. Vous êtes très indisciplinés. Parce que je sens que vous avez des réactions. Est-ce que vous avez des réactions ? Sourire, c'est rigolo d'écouter une intro nous concernant, donc ça nous fait gentiment sourire, ouais. Ok. Vrai. Et moi, j'ai envie qu'on commence par la rencontre, le coup de foudre. Ouais. Qui se lance ? Je commence ? Vas-y. Alors, Harry est un ami de mon frère. Ah. Voilà. Et donc, la première fois que je rencontre Harry, c'était à la campagne. C'était à l'anniversaire de ton frère. À l'anniversaire de mon frère, pour ses 20 ans. Et j'étais, je pense, dans un état un peu bourré, je crois, la première fois qu'il m'a rencontré. Donc, j'ai pas vraiment regardé Harry, mais je savais que c'était un ami gay qui arrivait. Donc à l'époque, moi, j'étais pas outé. Bon, il peut dire, il était torché, torse nu sur une table, en train de chanter je sais pas quoi. Ok, on est où géographiquement ? On est vers Chartres. Ok. Dans la maison de campagne ouais. de mes parents. Ok. Voilà. Et donc on fait souvent des fêtes. Enfin, on faisait encore des fêtes régulièrement là-bas. Et donc c'est la première fois que je rencontre Harry. Mais je l'ai vu sans le voir. C'était vraiment sans le voir. Et la deuxième fois, c'était au Nouvel An. Faut préciser que Aurel n'était pas assumé. Moi, j'étais carrément assumé. Ça faisait longtemps que j'avais fait mon coming out, mais par contre, Aurel, pas du tout. Et personne ne savait qu'il était gay. Il était même, on l'appelait l'ours de la famille parce qu'il était dans l'armée. Il se faisait passer pour un homophobe. Enfin, il était vraiment refoulé à donf, quoi. Un petit peu cliché, mais c'est un peu cliché, hein, mais c'était ça. C'est vrai ou pas, Aurélien ? C'est partiellement vrai. Je pense pas que j'étais homophobe dans le sens où j'avais pas de propos qui étaient forcément homophobes, mais t'avais sorti 2-3 trucs quand même. J'étais quand même, voilà, je faisais un peu, j'étais à l'armée, je faisais un peu. Mon frère venait d'annoncer qu'il était homosexuel aussi, hein, donc faut s'y remettre dans le contexte. Donc tu t'inquiétais de toi aussi ? Mon frère venait d'annoncer qu'il était homosexuel et 6 mois avant, et donc moi je me dis merde, comment je vais l'annoncer, même si je savais qu'au fond, dans la famille, j'allais être accepté sans problème, mais c'était toujours, mince, il faut que l'acceptation de son homosexualité et devoir l'annoncer alors que ton frère vient de le faire. Oui, toi, tu le savais dans ton cœur. Oui, je savais que j'étais gay, mais j'attendais le moment pour le dire, donc je pense que j'attendais d'être avec quelqu'un pour le dire. Ok. Qui s'est, je pense, passé. Je peux me permettre de dire un truc, ouais. C'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, je pense que c'est complètement différent de nos jours. De nos jours, faire un coming out, alors ça reste toujours compliqué, mais c'était encore plus compliqué, j'imagine, il y a 20 ans, parce qu'on n'avait pas de repères, ouais. pas de... Enfin, moi, je me souviens que quand j'avais 17 ans, il y avait que La Cage aux folles à la télé, ou ce genre de comment dire, d'image, en fait, sur l'homosexualité. T'avais pas Dawson Il y avait Dawson's Creek, ça c'était vrai. Alors c'est lui qui m'a aidé, c'est vraiment cette série-là, je sais pas si pour les anciens. Je parle comme un yeuve. Pour ceux qui ont 40 ans à peu près, Dawson's Creek, c'était une série où ça parlait d'une histoire de jeunesse, en fait, un gars de la campagne qui fait pas mal de rencontres. Et il y avait un personnage qui faisait son coming out. Et là, j'avais trouvé ça incroyable parce que je me suis complètement identifié à ce mec et je me suis dit, waouh, c'est mon histoire, il faut que je fasse pareil, quoi. Et
Et voilà, c'était pas évident il y a 20 ans. Ouais, bien Donc je remets un peu le contexte. Non, bien sûr. Et du coup, toi, tu vois Aurélien torse nu danser en criant sur la table. Et tu te dis quoi, toi, Harry? Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que je suis pas du tout attiré par Aurélien à la base. Ceux qui me connaissent savent que je suis attiré par d'autres types de mecs et même le côté un peu bourrin, même le côté un peu hétéro. Enfin, je suis pas forcément très attiré par le côté un peu hétéro. Donc ouais, et c'est pour ça qu'on va arriver au coup de foot, c'est que le coup de foot nous a complètement pris par surprise, quoi. Ouais, après, il faut aussi. Pour moi, Harry, c'est la première fois que quelqu'un d'extérieur est un gay assumé qui rentre dans notre cercle familial. Enfin, dans le sens où Harry vient, c'est un ami qui vient et qui est gay. De ton frère? De mon frère. Ouais. Alors, mon frère vient d'annoncer qu'il est homosexuel qu'il avait son copain à l'époque, mais Harry vient et c'est une personne différente. Et en plus, Damien, donc c'est Damien mon frère, nous le présente en tant il est assumé dans sa famille, tout se passe très bien. Bon, force est de constater que c'était pas vraiment la vérité, mais voilà, donc Harry vient en tant l'homosexuel, tout se passe bien pour lui. Donc voilà, donc je rencontre Harry comme ça la première fois Et alors le truc, c'est que je pense qu'on va en parler même un peu plus tard. Moi, j'aime bien découvrir, explorer. Je suis un peu aventurier, on va dire. Même dans le couple, ça va se mettre en place. Et du coup, j'avais décelé quelque chose comme un petit potentiel chez Aurélien, et donc j'ai commencé à m'amuser avec lui. Mais à m'amuser comme si je charriais quelqu'un qui dit tiens. J'avais un pain dans la bouche, j'ai dit tiens, prends-le, et puis je voyais qu'il me le prenait. Tu vois ce que je veux dire, le petit jeu on se prend le pain par la bouche. Et là je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose. C'était pas un pain, c'était un bonbon. Ouais. C'est pas... Mais surtout qu'un bonbon c'est beaucoup plus petit, vous êtes embrassés en fait. Pas vraiment, non, c'était un gros bonbon. Un crocodile. Crocodile. Attends, mais si tu me prends un crocodile de la bouche, on s'embrasse. Pas de la bouche, tu sais, tu le mets au bout des lèvres et puis moi je te le prends de l'autre bout des lèvres. Toi là, Harry, à ce moment-là, c'est parce que tu te joues de ce militaire hétéro, c'est ça? Tu viens le gratter, le chercher? Ouais. Je viens vérifier un petit peu jusqu'où il est capable et j'aime bien m'amuser comme ça. Tu taquines parce que t'as senti qu'il y avait moyen? J'ai senti qu'on pouvait s'amuser et après j'ai pas forcément senti qu'on allait tomber amoureux quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, on part tous en vacances et puis je dis attends, du coup à la soirée, pardon. Toi t'as vomi, Aurélien? Je n'ai pas de souvenir d'avoir vomi, mais c'est pas impossible. Non, mais je crois que c'était l'autre soirée, parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était l'anniversaire de Damien, donc on n'avait pas... Je pense que je n'ai pas vraiment discuté plus que ça. Après, on a fait le Nouvel An. Donc là, par contre, on a été en mode fest, et alors là, par contre, on embrasse tout le monde. Donc, c'est pas impossible que j'ai dû un échange de bonbons avec Harry à ce moment-là. Et à ce moment-là, je pense qu'on s'entend bien, enfin, on se marre bien. Il y a un petit groupe d'amis qu'on se fait avec mon frère et des amis. Donc on se dit, tiens, et Harry nous propose de partir au ski... chez sa grand-mère. Donc, en février, on part au ski pour... Et je... Vous habitez à peu près dans le même coin à ce moment-là? Ouais. Ok. Ouais, on est au centre de la France. Nos vies... Alors non, à Paris. On est parisiens. Alors nos vies est vraiment étroitement liées parce qu'on était au même quartier, dans le même collège. À Paris. On habitait dans le même quartier. Et donc c'était rigolo parce que Aurel a une promotion supplémentaire. Avant, il a 1 an de plus et puis moi j'ai la promotion d'en dessous. Et il nous semblait nous avoir déjà vus, mais bon, c'est vague, quoi. C'est juste que on était liés. On a un appartement. Alors, ma grand-mère a un appartement dans les Alpes, et il se trouve que sa famille aussi a un appartement dans le même immeuble. Donc, on s'est même vus pendant nos vacances d'hiver, sans vraiment se connaître, quoi. C'est marrant. Ouais, c'est assez fou, quoi. On était un peu liés. Du coup, c'est qui le premier d'entre vous qui a senti qu'il y avait quelque chose? Comment ce coup de foudre? Quand Harry propose de partir au ski, moi, je m'incruste. Clairement, je dis, je vais venir avec vous. Je leur laisse pas vraiment le choix. Et quand on est au ski, donc c'est un petit studio, enfin, c'est 2 pièces qui sont au ski, et il y a plein de lits ensemble, et c'est pas qui dort avec... Où on dort. Et je crois que j'ai dit, moi je dors avec Harry. Voilà, Voilà. Et toi, t'en penses quoi, Harry? Moi, je trouvais ça drôle. Je me suis dit, vas-y, on va s'amuser avec Aurel. On va s'amuser, mais là tu me disais que t'étais pas trop attiré physiquement ou par le bagou hétéro. Ce qui m'attire, c'est l'amusement, c'est le fait de le taquiner, c'est essayer de gratter un petit peu jusqu'où il est capable. Ça m'attire. Tu vois, je pense qu'on parlera un petit peu même de la sexualité dans notre couple. Je suis pas forcément attiré par des pratiques ou par une certaine sexualité, mais ce qui va m'attirer, c'est la découverte. Et du coup, ça m'excite. Ok. Voilà.
Donc, le coup de foot, c'est pendant les vacances. Alors, Ouais. ouais. La dernière nuit. Ouais, c'était quoi, 3 nuits? Toi, t'es pas resté longtemps. Et la dernière nuit, donc il s'est rien passé, c'est juste on s'amuse, on se taquine, je lui fais des petits câlins dans le coin de l'oreille, histoire de dire, toi, voilà, je le taquine un peu. Dans le lit. Non, dans le lit, on dormait convenablement, correctement. C'est ça. Et le dernier soir, je décide d'attaquer un peu plus, c'est-à-dire que je lui fais un gros câlin et on dort bras dessus, bras dessous. Mais alors là, c'est la nuit la plus. Et ensuite, je lui fais des papouilles et puis je m'approchais. En fait, on s'est même pas embrassé, je crois. Si. On s'embrassait? Ok, bah on commençait à s'embrasser dans le lit. Donc petit à petit, ça s'est fait vraiment tout doucement. Et le lendemain, je pense que c'est là où on a senti le coup de foudre. On voulait plus se lâcher. Voilà, du jour au lendemain, on a pris une douche et après il est parti et je voulais plus que le revoir tout le temps, rester tout le temps avec lui. Et voilà, on était comme deux pots de colle au début. Ça veut dire quoi? On a pris une douche. Pourquoi? Le lendemain, le matin, on a pris une douche ensemble. Je crois qu'on n'avait pas fait du sexe. Vous voyez nu la première fois sous la douche. Ouais. Oui. Mais là, on est dans le lit, on se touche pas le. Non, enfin là, c'était vraiment. Le corps. C'est la première fois que je touche un corps d'un homme. Ouais. Donc, c'est la première fois que j'embrasse un autre homme. Alors, moi, c'est une explosion. Cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Pour moi, j'étais. Qu'est-ce qui se passait pour toi? Non, mais c'était. Quand j'embrasse Harry la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux, quoi. C'est ça que j'attends. C'est. Je sais pas, une bombe, quoi. Ton cerveau, il explose, quoi. Et après aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est qu'on dort tous les deux, et il y a mon frère et son copain qui sont à notre tête de lit, quoi. C'est vraiment, ils dorment juste à côté de nous, quoi. Dans la même chambre. Dans la même chambre. On est à 10 cm de mon frère, quoi. C'est vraiment le truc. On n'était pas encore à un stade aussi mature dans notre sexualité pour se lancer dans du sexe devant du monde. Qui plus est devant son frère. Voilà. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être OK. Ça serait pas. Oui, ça serait pas. Ouais, ce serait pas choquant de notre part. Non. OK. Sachant que votre frère regarde, ton frère regarde. Ouais. Ce serait pas. Mais il regarde s'il veut. Oui, ce serait pas. Enfin, son copain a bien regardé et je pense que son copain avait très envie de lui faire quelque chose. OK. Voilà. OK. Un peu frustré, son copain, je crois. Oui, donc pour toi, cette première fois, parce que à ce moment-là, il y a un coming out aussi qui vient avec cette première fois. À ce moment-là, mon frère me voit, en tout cas, il voit qu'il se passe quelque chose dans le lit d'à côté. Et surtout, au coming out, il y a son frère aussi qui est dans le frère d'Harry qui est dans l'autre chambre aussi d'à côté. Donc on passe tous les deux pour aller dans la salle de bain ensemble, où il y a son frère et sa meilleure amie qui nous voient arriver, sortir. Donc, de la salle de bain. De la salle de bain. Et toi, dans ta tête, donc toi, Harry, t'es out, donc ça n'est pas engageant, c'est pas particulièrement. Mais toi, pour toi, Aurélien... Là, devant mon frère et son copain et son frère et Nadou, ça me pose aucun problème. Vraiment, c'était pas... j'avais pas de... C'était pas ça le problème, quoi. Là, j'étais vraiment en mode, waouh, j'ai embrassé un mec, il a l'air génial, j'ai trop envie, j'ai envie de lui, quoi. C'était ça la... Et à ce moment-là, ça fait combien d'années que tu te sens gay? J'ai toujours su que j'étais gay. Okay. J'avais pas de débat sur ma sexualité. J'ai toujours su dès l'adolescence que j'étais gay. Il y a un lien entre savoir que t'es gay et pas vraiment le vivre et choisir l'armée? Alors moi, l'armée, ça a toujours été un choix depuis que j'ai 10 ans. J'ai toujours voulu être à l'armée. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais peut-être que depuis 10 ans, tu te sens gay et que du coup, t'as envie de... Il y a un lien quand même? Peut-être. Bon, quand j'avais 10 Tu le vois pas? Ouais, en tout cas, quand j'ai 10 ans, je me rends pas compte que j'étais gay. Mais je sais que j'ai toujours aimé ce côté... Moi, j'ai une famille très, très cool. Par contre, il y a un petit lien sur pourquoi t'as arrêté l'armée et sur le fait d'avoir été complètement assumé gay. Ah oui, bien sûr. Mais là, ma question, c'était d'avoir choisi l'armée. Toi, tu vois pas de lien direct? Non, je vois pas de lien. T'étais fasciné par cette institution? Ouais, c'est ça. C'était plutôt quelque chose qui était... Et juste, finis ta phrase, le rapport avec ta famille très cool? En fait, j'ai une famille très libre, très cool, pas du tout autoritaire. Donc peut-être que l'armée m'a apporté un cadre un peu plus structurant que ma famille. J'adore comment ma famille m'a élevé, mais c'est juste que c'est... peut-être que je cherchais une autorité que j'avais pas dans la famille. Ok. Et du coup, tu quittes l'armée parce que c'est impossible d'être ouvertement... Alors, je pense pas que ça soit... Il n'y a pas que ça. Je pense que ça a joué... Bon, déjà, ce que je faisais, j'étais informaticien à l'armée. Le métier que je faisais n'était pas forcément des plus passionnants que j'avais. Et je pense que mon homosexualité fait aussi que je me suis dit, tiens, je vais pas rester dans une institution qui n'est pas ouvertement LGBT-friendly, quoi. Ok. Voilà.
Même si là où j'étais, je savais qu'il y avait des gays là où je travaillais. Mais personne ne me le disait, quoi. Pendant que tu m'enlèves ces pièces de monnaie qui sont dans ta poche et qui font cliquetis à chaque fois que tu te tapes la cuisse, et c'est en train de me rendre tu les fou. entends? Tu l'entends pas, toi? Bah maintenant, oui. Peut-être que Harry, tu peux nous raconter, si tu es d'accord, Aurélien, d'avoir enlevé ces pièces de monnaie. J'ai enlevé toutes les pièces de monnaie. Harry, toi, du coup, on a pris une douche et tu veux plus le quitter. Ouais. J'ai du mal à comprendre. Tu me racontes un truc du genre, ouais, il m'attire pas. Ouais. Et en fait, il y a un coup de foudre, ça me tombe dessus, puis je veux plus le quitter. Ouais. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre aussi. Ok. Quand on se remet à se souvenir de cette histoire, ça a été vraiment un coup de foudre. Souvent, on imagine à la télé ou je sais pas où, on voit des coups de foudre, on se dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Honnêtement, moi-même, je suis le premier surpris. Hein. C'est-à-dire, je suis passé de quelqu'un à bah tiens, on va rigoler un petit peu, à quelqu'un où je suis ultra amoureux. On voulait plus se quitter, ça a duré des années. Où on était vraiment dans une passion, quoi. Du jour au lendemain, ça a été passionné. Surtout que ce qu'il ne dit pas, c'est que quand on s'embrasse, enfin quand on sort ensemble, Harry quittait la France. Elle quittait la France au mois d'août. Quelques mois plus tard. On est en février. Ouais. Au mois d'août, Harry doit quitter la France parce qu'il part faire des études en Australie. Ouais. Donc on savait déjà dès le début, il y avait déjà une deadline qui faisait que de toute façon. Ce qu'on allait vivre, au pire, c'était juste jusqu'au mois d'août, quoi. Ouais. Donc il y avait quand même dès le début, il y avait quand même un petit l'échéance, quoi. Une échéance. Ouais, c'est ça. Donc j'ai l'impression, est-ce que c'est ça qui a fait qu'on l'a vécu à fond? Ouais, je comprends. On l'a vécu à fond, et ensuite, quand on s'est séparés à l'aéroport, ça a été un déchirement. Pour moi, on a pleuré, mais comme pas possible, on voulait vraiment pas se quitter. Aurel m'a fait une surprise quelques semaines plus tard. Il a dit allez, fous la merde, je prends les billets et puis je vais rejoindre Harry. Il nous a rejoint. Le fait de m'avoir rejoint, ça m'a remis encore plus dans la passion et du coup j'ai laissé tomber cette année scolaire en Australie. Finalement, je suis rentré en France pour Aurélien. Non, c'est pas vrai. Et en plus, j'ai laissé Damien, son frère, qui était avec nous, et aussi d'autres amis qui étaient avec nous, qui se sont engagés à rester une année en Australie parce que j'avais un petit peu embarqué les gens. Et ben finalement, je leur ai dit bon bah je vais vous laisser, je dois rentrer en France parce que ma vie c'est avec Aurélien, quoi. Ah ouais. Ouais, j'ai un pouvoir comme ça de faire revenir les gens. C'est intéressant. T'as pas envie de découvrir l'Australie? Ah si, j'avais grave envie et je pense qu'il y a un truc comme moi. Ah bah voilà, tiens, on en parle un peu. C'est que j'avais toujours cette envie de vivre une expérience à l'étranger. Et du coup, j'ai un peu retransmis cette volonté auprès d'Aurel. Et il m'a dit ok, alors pas l'Australie parce que lui, il n'est pas fort en anglais. Il est devenu infirmier entre-temps. Il m'a dit bah voilà, on avait choisi le Canada et c'est pour ça qu'on est parti au Canada. C'est parce que j'ai eu toujours cette frustration en moi de ne pas avoir vécu cette espèce de rêve de jeunesse de vivre à l'étranger, quoi. T'es rentré combien de mois avant la fin de ton année en Australie? Beaucoup de mois. Bon, je crois que c'est 10 mois avant. Ok. Au lieu de 12 mois, bah, je suis rentré 2 mois après, quoi. Ok. Et toi, comment tu... J'arrive pas. Tu n'arrives pas. J'arrive pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'arrives pas à comprendre le coup de foot, c'est ça? Ben... Non, mais donc, attendez, je ne juge pas, c'est-à-dire je comprends complètement. En fait, j'ai envie d'aller dans tes chaussures. D'accord. Et je n'y arrive pas. C'est-à-dire, moi, je me suis projeté, j'ai fait un projet, je veux découvrir l'Australie pendant 12 mois. Ouais. Ça vient me chercher à des endroits, je sais pas, de toi qui aimes l'aventure et tout. Ouais. Je comprends pas pourquoi on a envie de se revoir, on va peut-être faire des allers-retours, j'entends, mais pour 10 mois, tu dis stop et je rentre en France. Ouais. Mais c'est une aventure, l'amour. Je pense. Déjà, ouais, merci. Déjà, c'est une aventure, exactement, parce que c'est vraiment les émotions qui sont plus fortes que tout. Et je pense que c'est vraiment, je peux dire que l'expérience passionnelle, je l'ai vécue. Quand on vit une passion et que ça nous prend comme ça par surprise et on se dit bah c'est ça et t'es prêt à quitter d'autres projets pour aller sur ce projet-là qui te prend à cœur le plus. Ouais, ok. C'est vraiment ça, quoi. C'était passionnel. Tu arrives en France, tu reviens en France. Ouais. Du coup, t'avais mis ta vie sur pause parce que t'étais censé être en Australie. Ouais, tu fais quoi du coup? Parce que pendant que Aurélien travaille. Bah, je me souviens qu'on avait cherché à habiter ensemble, je crois. Ouais. Mais en fait, tu reprends tes études parce que je reprends mes études. Il reprend tes études. T'as transféré là où tu devais faire tes études en Australie. Tu je me souviens que je devais attendre jusqu'à février pour reprendre un semestre et après on a essayé de vivre ensemble. On a vécu chez tes parents, il me semble. Ouais. Et un an, je pense. Un an chez les parents. Mon petit lit simple.
Mais bon, ça se faisait. Ouais, je trouve ça trop intéressant. Ouais. Comme si il me manquait des bouts de code informatiques dans ma tête pour peut-être, tu vois ce que je veux dire? Après, on avait 22, 21 ans. Ouais. Hein, donc, Ah oui, c'est il y a vrai. aussi. Je pense qu'à 21 ans, on est un peu on se foufou. posait pas ce genre de questions que maintenant on Oui. relativise peut-être beaucoup plus de choses que. Après, on a fait, par exemple, quand on est parti au Canada, on s'est dit, allez hop, on va au Canada. Donc, je pense que nos vies, on la prend comme ça. On se dit, voilà, on a une idée qui mûrit, et puis à un moment donné, on prend la décision et on dit, let's go. Mm. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on vit. Après, le depuis coup de 20 foudre, ans. on n'a pas vraiment. Tu contrôles pas, quoi. Ah là, on n'a pas contrôlé. Hein. Franchement, Ouais. c'était quelque chose. Parce que quand tu arrives. Enfin, moi, c'est la première fois que je tombe amoureux, première fois que je sors avec un mec. Enfin, première fois que je sors tout court avec quelqu'un. Paf, ça te met une claque quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on a 20 ans, faut que je me Voilà. remette dans le bon contexte. Voilà, et surtout mes parents, au début, donc moi, j'avais pas fait mon coming out. Donc Harry vient à la maison. Mais c'est l'ami de mon frère. Mais pourquoi Harry vient à la maison alors qu'il n'y a pas Damien, qui est mon frère? Ouais, Voilà, c'était un peu. Voilà, c'était un peu. Donc t'as fait ton coming out à tes parents. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon frère qui a fait mon coming out à ma place. Ce qui était une très bonne chose. Hein. Je sais que quand j'en parle aux gens, ils me disent comment ça, t'as pas fait ton coming out, mais mon frère a fait mon coming out à ma place. Et voilà. Mais ça s'est plutôt très très bien passé. Hein. Je savais que j'avais la difficulté de le dire. Je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à dire à mes parents que j'étais gay. Ouais. Et pourtant, je savais pertinemment que ça allait être un non-sujet. Mais bon, c'était. Voilà. T'avais une crainte. Ouais, je sais pas. Peut-être le dire, c'était le dire. vivre totalement, c'était l'officialiser. Ouais, mais je savais que je voulais le vivre totalement. Parce que je sentais que l'amour que j'avais pour Harry voilà, je savais que j'étais gay, quoi. C'était vraiment là. En fait, là, être avec Harry, c'était. Voilà. Une évidence. L'évidence, c'est bon maintenant. Et sexuellement, donc c'était tes premières fois avec Harry. Ouais. Tu te souviens de ses premiers pas sexuels? C'était comment pour vous, Déjà, sexuellement? Au début, c'était quand même compliqué de trouver un lieu. Parce qu'au début, on pouvait pas aller chez Harry parce que ses parents voulaient pas que je vienne. Enfin, je schématise un peu, mais c'était un peu ça. Et Parce qu'ils étaient pas à l'aise Ouais, pas à l'aise du tout. Ouais. avec l'homosexualité? Ouais. Ok. Ouais. Et chez moi, j'étais pas outé. Donc c'était difficile de pouvoir ramener Harry. Enfin, il fallait que je trouve des moments, des créneaux où mes parents étaient pas chez eux. Enfin, mes frères et sœurs étaient pas chez eux. Parce que nous, on est 5 enfants. Donc moi, je suis l'aîné. Mon autre frère qui est gay, il est juste en dessous de moi. On a 15 mois d'écart. Et après, j'ai 3 autres frères et sœurs. Donc il fallait, si on voulait... Vous avez fait comment, du coup? En fait, je prenais les clés du bureau de mon père et on allait dormir dans son bureau pour les premières nuits. Je me rappelle, on faisait comme ça. Je piquais les clés de mon père pour aller dans son... Et c'était comment, alors? Tu te souviens? Pour moi, c'était fou. Donc ça se passe bien. Ouais. Là, tu pourrais avoir des difficultés à avoir des érections, tu pourrais éjaculer trop vite, tu pourrais avoir peur de pas savoir faire, ça serait... Non, je sais pas, j'étais dans la découverte, donc en fait, franchement, j'ai pas trop de souvenirs... Donc c'est des souvenirs positifs. Ah oui, Ouais. c'était... Je pense qu'on découvrait ensemble. On était ensemble dans une découverte de bah tiens, j'aime plutôt comme ci, comme ça. On communique beaucoup dès le début. En fait, finalement, depuis toujours, on a beaucoup beaucoup communiqué. Donc, voilà, toi, t'aimerais comme ci, je te suce comment, toi, tu me suces comme ça. Tiens, la sodomie, on s'est très vite rendu compte que la sodomie, on était un peu plus actif que passif, mais on faisait avec. Voilà, on essayait d'être versatile. Ouais. Je me souviens qu'on allait aussi dans des lieux complètement insolites, vu qu'on pouvait pas forcément faire l'amour où on voulait. On a été, je me souviens, sur un bord de route, Oui, dans la forêt. dans une forêt, ou voilà, ce genre de choses. On le fait plus du tout aujourd'hui, mais c'est rigolo de se dire qu'on a déjà fait comme ça dans l'amour dans des lieux insolites. Donc directement, vous en parlez beaucoup Ouais. de sexe. On parle Ouais. beaucoup de tout. Vous parlez beaucoup de Ouais. Beaucoup de tout, beaucoup de sexe, de sexualité, de nos histoires, nos expériences respectives. Et au départ... Ouais, Aurélien? Je veux dire, pour moi, c'était très rapide, mes expériences. Ouais. Ça veut dire quoi, c'était très rapide? J'en avais pas avant. Ah oui. avant Ouais, d'être bien sûr. avec- Ok. Ouais. Et ça vous vient d'où? Parce qu'en fait, moi, j'échange avec beaucoup d'auditeurs qui me disent que ils ont du mal à parler de sexualité dans leur couple, ou du mal. En tout cas, ça ne se fait pas. Certains en souffrent, d'autres pas. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'à la base, ça s'est construit comme ça? Je sais pas, parce que c'est vrai que ce qui était dedans, je me rappellerai la première conversation qu'on a eue. Donc, post-ski, moi je pars en mission, Ouais. je pars 15 jours, je reviens, donc on tombe amoureux tout de suite, hein, franchement, et pendant 15 jours on se voit pas. Mais moi je sens que je suis amoureux d'Harry, je crois que je lui ai même dit je t'aime alors que
quand j'étais au Burkina Faso, et je lui envoie, je crois que je t'aime. Bon, je pense qu'Harry, il m'a pas répondu, mais quand on se voit, après, on est au parc André Strohen, pour ceux qui connaissent, dans le 15e, et on discute, et là, on parle tout de suite de fidélité, de ce que c'est que le couple, On met les bases. comment t'envisages, qu'est-ce que t'aimes, tout ça. Donc tout de suite. Vous êtes d'accord sur les bases? On est d'accord sur nos valeurs, sur nos désirs. Après, les bases. Après, on découvre. Les bases du couple, on découvre, Ouais. on va dire. Nous, Ouais. c'est la première On a fois 20 qu'on ans, hein. Ouais, On c'est a ça. 20 ans. C'est la première fois qu'on est en couple. Donc C'est ça, on se dit, bon, moi je sais que ça m'empêchera pas d'être attiré par d'autres mecs, certainement, mais bon. Toi, Harry, directement, tu Ouais. sens ça? Ouais, parce que on dissocie, en fait, on a très vite dissocié l'amour, les sentiments et le sexe. Mais on en Et parle tout de suite. Hein. Vraiment, tout de suite. c'est la première conversation Ouais. qu'on a. Hein. C'est vraiment, je me rappelle tout à fait Ouais. cette conversation. Alors c'est rigolo parce que ce concept-là, il évolue, parce que maintenant, je trouve qu'on a un petit peu évolué, mais à la base, on dissocie le sexe qui est pour nous un amusement. Donc souvent, quand on dit on va voir ailleurs, on dit je m'amuse, je m'amuse avec un autre garçon. Et en fait, les sentiments qui sont vraiment là, par contre, on est amoureux et on va éviter. Enfin, je dis pas qu'on va éviter, mais en tout cas, on tombe pas amoureux d'autres personnes. On peut faire du sexe, mais pas de l'amour. Voilà. Au début, c'est un peu ça la règle. C'était un peu ça la règle. Je me rappelle, c'était qu'est-ce que pour toi la fidélité? Et en fait, je dis c'était un non-sens, une non-question. Quoi. Ça n'existe pas. Enfin, pour moi, c'est qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que la fidélité? Quoi. Quand j'entends les gens, t'es infidèle, non. En fait, ça dépend des codes qu'on met ou qu'on met dans notre dans le parcours. Et donc là, tout de suite, on définit. Et plus tard, on a su sexe. ce que c'était l'infidélité. Pour nous, l'infidélité, c'est le mensonge. Ouais, c'est ça. Quand on ment à l'autre personne, et là... Alors pourtant, dans d'autres couples, c'est certainement pas ça l'infidélité, puisqu'il y a certainement des couples où ils mentent, et ils sont très bien comme ça, et puis voilà, ça continue. Pour nous, c'est ça la base de l'infidélité, pour nous. Ok, même par omission? Ah bah non, pas par omission, mais c'est plutôt rare d'aller voir ailleurs, de s'amuser, et d'oublier de dire que je me suis amusé. Oui. Ouais. En général, au contraire, ça va nous exciter, Ouais. parce que... On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que le fait que lui ou moi, on aille voir ailleurs, ça émoustille, en fait. Ok. Clairement, ça nous a, ça a upgradé notre sexualité. Ok. On va en parler après de votre sexualité présente, mais j'ai envie de creuser un peu plus sur la sexualité derrière ce coup de foudre. Est-ce que... Moi, je me demande si la passion est tout de suite équivaut à de la compatibilité sexuelle immédiate. Est-ce que vous vous souvenez si c'était une évidence tout de suite, ça s'est emboîté entre vous, ou bien si ça a été un apprentissage? J'ai l'impression qu'on faisait ça toutes les 5 minutes. C'était un peu... Enfin, en tout cas, on nous rappelle qu'on faisait ça tout le temps. Parce que souvent, vu qu'on était parti en Australie avec mon frère et des amis, vous disparissiez quand même assez régulièrement. Je pense que quand même, ça s'emboîtait, c'était fusionnel, quoi. Ouais. C'était simple. C'était simple, fluide. C'était ça. Je me souviens que ton odeur... c'était fou, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il pue. Ah non, aujourd'hui, Mais ouais, c'était fusionnel, vraiment. Ouais. Vraiment. Et alors, en même temps, c'était aussi un apprentissage, puisqu'on apprenait à se découvrir, lui à découvrir aussi sa sexualité. Et c'était super, parce que vu qu'on parlait de tout et on était super open, par exemple, même on était très nature dès le début. Aurel, dès le début, il pète, il rote. Enfin, je veux dire, dans le couple, puisque je connais des couples, ils rotent pas devant l'un ou l'autre. Ouais. Nous, c'était nature dès le début. Ok. Donc ouais, c'était... J'avais pas envie de mentir. Ouais, c'était fluide. Hein. Ouais. Vous avez dit, on est plutôt actifs les deux. Ouais. Il y a énormément, je vois pas mal d'auditeurs ou de gens sur les réseaux sociaux qui disent, si on est incompatible en termes de pénétration, sodomie, c'est mort. Et je trouve ça intéressant, du coup, tu vois, tu dis c'était fusionnel, on s'emboîtait, mais non. Il y avait quand même toujours quelqu'un qui passait à la casserole et qui était pénétré. La pénétration, c'était assez rare quand même. Nous, on est plus fellation, caresse. Naturellement, ou parce que vous êtes plus actifs tous les deux? Naturellement. Je pense que ça nous a plus plu quand même. Ouais.
En tout cas, au début, c'était ça. C'était vraiment. Et beaucoup de personnes, notamment dans la communauté gay, ne comprennent pas ça, que notre sexualité, elle n'est pas forcément basée sur la sodomie. La Génial. sodomie, c'est un plus. Ouais. Et Attends, c'est qui la communauté gay? Parce que là, t'imagines ouais. que oui, je excuse-moi. t'écoute. Non, t'inquiète, je t'écoute d'Afrique du c'est vrai Sud. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, t'as raison. C'est En quoi? fait, C'est quand tu sors à Paris dans les bars et que tu Ouais. racontes tes histoires de On en parle Exactement. aux gens autour de nous, quoi. C'est nos amis, c'est quand je dis la communauté, c'est toutes les personnes gays, queer qui nous parlent, qui vous entourent. qui nous entourent. Une vingtaine de personnes, tu dirais? Ouais, même plus. En fait, nous, on a travaillé à l'époque. Je travaillais un petit peu dans le monde gay, enfin dans le clubbing. Son frère, pareil aussi. Il travaillait. Il y a un truc avec le frère. Hein. Il y a un truc avec le frère. Les, Grâce les- à lui. Hein. les personnages qu'on cite plus de 15 fois, Ouais. il y a toujours un truc avec S'il le frère. écoute, il va être heureux Bah de oui, savoir il va qu'on le être parle de heureux si lui. on Hein. l'écoute, ouais. Ok. Ouais. Bah, il y a un truc avec le frère, ouais, parce que là, je parlais de la communauté gay. Lui, il est très actif dans le milieu gay, Ok. puisqu'il était directeur d'une boîte de nuit. Il continue, Juste à côté de il là où on continue, il continue d'organiser des soirées, donc il est plutôt connu dans la communauté gay parisienne. Ok. Donc quand j'ai Et alors, il y a personne qui comprenait que pour vous, la sodomie, c'est pas central. Ouais. très peu. Il y a 20 ans ou encore aujourd'hui? Mais encore aujourd'hui, on nous pose un peu moins. moins. On nous pose moins la Maintenant, question. Je pense qu'aujourd'hui, on admet qu'il n'y a pas une sexualité gay. Il y en a une tonne, mais de toute façon, chaque sexualité est individuelle en fonction de chaque individu. Et c'est vrai que quand t'es gay, c'est actif ou passif. C'est le titre. C'est pour ça qu'Aurélien déteste le nouveau nom du podcast. moi, je déteste pas. Moi, je Ah, trouve ça c'est rigolo taquine. parce que justement, la question, j'ai pas envie d'y répondre en fait. Uh-huh. Parce que, alors, on y répond, tu vois, tu disais, t'es plus actif. Ok, j'ai envie de dire, si je préfère pénétrer ou être pénétré, oui, je préférerais certaines. Je suis plus à l'aise en tout cas en étant en pénétrant, je veux dire. Mais si je dois choisir, mais au final, la question se posait pas beaucoup, puisqu'on ne pratique pas beaucoup la sodomie. Ok. Ouais. Et on est complètement satisfait à ne pas pratiquer autant la sodomie. On se Super. posait la question justement à force de nous dire, mais ça vous. On y a réfléchi beaucoup, ouais. Mais est-ce qu'on est vraiment épanoui sexuellement de ne pas le pratiquer? Ouais. C'est Oui. quand même des questions on se les posait. Est-ce que tu crois qu'on devrait peut-être plus le faire? Oui. Ou tout ça. Donc, c'est pas on le faisait. De temps en temps, Ouais. on était passif parce qu'on avait envie à un moment donné et que. Oui. Je sais qu'au début, c'était un peu c'est ton anniversaire. Bon, allez, je vais faire le passif aujourd'hui. Bon, c'était un peu ça à nos débuts. Mais voilà, c'était. Ouais. On a essayé de. En tout cas, ça nous a fait poser des questions sur notre Bien sexualité. sûr. Parce qu'on nous renvoyait. Bien Et sûr. aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, après 20 ans, on a envie même de plus en plus à être passif. Et on essaie d'apprendre à rechercher un petit peu l'orgasme prostatique, à se doiter, à utiliser des objets. Et ça, c'est un peu récent. Hein. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on commence à Ouais, c'est ça. explorer ce. Et selon toi, Harry, qu'est-ce que tu te souviens d'un déclic ou qu'est-ce qui se modifie dans ton rapport à la sexualité pour que tu ailles plus dans cette direction? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense que il y a un déclic, je dirais pas un déclic, je dirais une évolution en fait de sexualité qui fait que j'ai envie d'explorer un peu plus loin. On a fait un peu le tour de voilà, je suis très à l'aise en tant que pénétrant, je suis à l'aise dans telle ou telle pratique. Bah là maintenant, je me dis tiens, je vois que il y a beaucoup de mecs qui kiffent quoi. Tu vois, en étant pénétré. Et c'est marrant parce que ça me met la puce à l'oreille. Tu as plusieurs fois dit être plus à l'aise pour. Oui. Donc en fait, comme si tu sous-entendais pas une absence de désir, Voilà. mais une absence de confort. Donc en fait, Tout à fait. tu as du mal à être passif parce que ça te fait mal. Alors, soit parce que ça me fait mal ou parce que, encore une fois, je suis moins à l'aise, c'est-à-dire que je ne saurais pas exactement comment me comporter, comment me tenir. Dis-moi, c'est-à-dire quoi comporter, c'est-à-dire comment tu mets ton corps? Tu sais, en écoutant tes podcasts, il y a une notion sur l'homophobie intégrée, tu vois, intériorisée. Uh-huh. Et je trouve ça très intéressant comme notion, puisque c'est peut-être quelque chose que je ressens. C'est-à-dire le fait d'être pénétré, il y a aussi l'image du mec à quatre pattes qui est soumis. Mhm. Et c'est vraiment en écoutant tes podcasts, je me suis dit, tiens, ça a un petit peu sonné une petite cloche Ouais. dans ma tête, quoi. C'est quoi exactement ce que ton cerveau... Imagine, t'es à quatre pattes Ouais. et t'es soumis. Ouais. En tout cas, psychologiquement, Aurélien, Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Je pense à mon père.
Je pense à mon père qui a, jusqu'à maintenant, Ah, eu c'est ça, du mal c'est- avec mon homosexualité. Et mon père m'a dit un truc quand j'avais 17 ans. Non, quand j'avais 19 ans, pardon. Non, quand on est sortis ensemble aussi, il nous l'a sorti. Il l'a sorti plusieurs fois, mais quand j'avais 19 ans, le coming out, c'était compliqué pour lui. Très, très compliqué. Et il m'a dit, pour moi, j'ai l'impression de te voir à quatre pattes. Voilà. Et du coup, il y a une image dégradante. Tu vois ce que je veux dire? Une image de, ah putain, t'es sale, je suis dégoûté, enfin, tu m'écœures. Et j'étais choqué. Je lui ai dit, mais est-ce que tu imagines ma sœur comme ça? Est-ce que tu imagines, tu vois, est-ce que tu imagines tout le monde comme ça? Enfin voilà. Et du coup, je l'ai pris très à cœur. À l'époque, j'avais fait une thérapie, psy, sexologie. Et encore maintenant, il y a des restes, en fait. On est reparti encore dans un conflit. Et en fait, j'ai compris qu'il a encore du mal, encore. Donc, ouais, ça me rappelle un petit peu à cette image qu'on m'a inculquée, malheureusement, hein, sur cette image un peu dégradée, quoi. Bah ouais, bien sûr. Toi, Aurélien, tu dirais que t'aimes moins te faire pénétrer par une absence de désir et de plaisir, ou parce qu'il y a aussi peut-être un Probablement qu'il malaise? peut y avoir aussi de l'homophobie intériorisée, mais j'essaye de trouver du plaisir. Enfin, quand je m'entraîne avec les objets qu'on a à la maison, ou en fait, je me dis, ouais, c'est sympa, mais bon, clairement, j'ai une préférence pour quand je pénètre, quoi. Reviens sur le début de ta phrase, qui est un petit peu une bizarre mise à distance. Probablement, il y a de Non, l'homophobie. mais je pense qu'il doit y avoir de l'homophobie intériorisée, Mais c'est toi et toi-même, là, Ouais, du ouais. coup. Mais en fait, c'est parce que je pose Elle pas vient trop la d'où? question. En fait, là, Ok. je suis plus centré sur mon plaisir que j'ai. Donc, en fait, je sais que moi, quand je prends du plaisir, clairement, j'en ai plus quand je pénètre que quand je me fais pénétrer. Ouais. Voilà. Donc, en fait, après, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que l'homophobie intériorisée que j'ai me fait que j'ai moins de plaisir? Enfin, je sais pas. Bah, imagine-toi, t'es à quatre pattes Ouais. et tu t'abandonnes à un homme comme tu as tué cet enculé. Mhm. Qu'est-ce que ton cerveau te raconte? Là, en fait, je m'imagine pas trop dans cette position. Pourquoi? Je sais pas. En général, j'ai plutôt l'inverse, mais je sais pas. Voilà, j'ai du mal à me le projeter. Ouais. Souvent, je projette l'autre comme à quatre pattes, mais Et tu sais pourquoi? Pourquoi t'as du mal à te projeter dans cette position? Voilà, j'avoue. Bah, c'est dégradant, non? En fait, personne. Bah, pourtant, je trouve pas la personne qui l'est dégradante. Parce que tu ne l'es pas. Oui, mais en tout cas, je ne reconnais pas cette personne dégradée. Oui, mais du coup, tant que c'est l'autre qui Ah, je est. sais pas, peut-être, ouais. Tu vois, peut-être que ça met à distance. Il y a un petit détail, enfin qui n'est pas un petit détail, c'est en fait le pénis d'Aurélien est un peu gros à mon goût. Ok. C'est-à-dire le goût est fort. Dans le sens être sodomisé par une quéquette qui est déjà assez grande, assez grosse. Tu te dis que tu vas avoir mal. Ouais, Tu mais as j'ai- mal. j'ai Pardon. Tu vois, tu ouais, n'as ouais, pas j'ai- écouté le podcast de Guillaume récemment. Ah ouais. Et ça fait plus mal. Et du coup, justement, quand on parlait d'ouvrir le couple, bah c'est là où je me dis, je serais certainement plus excité par quelqu'un qui a une quéquette plus petite, Ouais. avec qui je sais que je vais prendre plus de plaisir quand je suis pénétré. Oui. Ouais. Ouais. D'où l'intérêt de se dire, voilà, on ouvre notre couple parce qu'on peut s'amuser. Mhm. Après, le plaisir anal, ça peut être sans pénétration avec le pénis. Ça peut être, tu vois, genre s'effleurer ou se masser l'anus. Ouais. Ah oui. Ça vous inspire Ça des marche très choses? bien. Ça nous inspire complètement. Je pense à. C'était l'année dernière? Ouais, c'était l'année Bah dernière. ouais, ouais. J'ai eu un orgasme prostatique. Je crois le seul En tout avec cas, ça quelqu'un, ressemble. c'était avec Aurel. Ok. C'était incroyable. C'était incroyable. Et là, c'est pour ça que je suis prêt à prendre plus d'énergie, à essayer d'être à l'aise avec la pénétration, parce que j'ai trouvé ça mais génial. Et pourquoi pourquoi pendant un an on l'a pas refait? Bonne question. Bah, Si on l'a refait. On l'a refait, mais c'était pas aussi intense. Alors, c'était pas aussi intense que Ouais. la première fois. Et pourquoi on l'a pas refait? Mais je crois que c'est toujours une question de confort. Tu sais, c'est. Je pense aussi au lavement. Il faut que je sois prêt et il faut que je sois dans les bonnes conditions. Il faut que je sois en forme. Ouais. Il y a toujours des petites cases à cocher. Et si tout n'est pas coché, bon bah tant pis, on fera ça plus une autre. Ouais. Je sais que là, cette fois-ci où Harry a eu l'orgasme prostatique, en tout cas, Mais oui, en plus j'étais j'ai pas l'impression- prêt. Ah non, t'étais pas prêt du tout. On venait de s'engueuler. Ouais. On venait de s'engueuler parce que j'avais refusé d'aller coucher avec un mec qu'Harry avait trouvé très mignon. Ah oui. Et je J'ai lui dis oublié non, pourquoi on s'engueulait. je lui dis non, ça m'intéresse pas. Il me dit ah, tu veux jamais qu'on s'amuse. Bon, on était un peu bourrés aussi à ce moment-là. Ouais.
Et je lui dis, donc on est rentré à l'hôtel, on était en Suisse, et j'ai fait, ah ouais. Enfin, je me suis dit, ah ouais, tu veux jouer tu veux pas que je fasse autre chose? Ben, on va tenter quelque chose de nouveau. Donc là, je l'ai doigté à ce moment-là. Et ça a marché. Je lui ai dit, je vais titiller la prostate. Ah, ça avait bien marché. En fait, là, quand je vous écoutais, je me disais, génial, parce que moi, je trouve que renommer le podcast Actif ou Passif, j'adore le fait qu'on se dise, mais moi, je veux pas y répondre. La sexualité sans sodomie, elle est géniale et je le pense complètement. Mais c'est marrant parce qu'en creusant, parce que là, j'allais dire, arrêtons de parler de sodomie, on s'en tape, il y a 1000 autres choses à vivre. Mais c'est marrant parce qu'en creusant, j'entends quand même que c'est dans le mapping, dans les champs des possibles de votre sexualité, c'est moins une absence de désir que des inconforts, des gênes, des questionnements, des doutes. C'est intéressant, Aurélien, parce que toi, ce que tu as offert, c'est du silence. C'est une sorte de vide où tu dis, je sais pas trop. Et bon, après, tu sais ce que t'aimes et il y a pas d'obligation, en tout cas, je trouve, dans l'épanouissement à y aller, mais je trouve que c'est intéressant quand même tes silences et ton, probablement, il y a de l'homophobie intériorisée, comme si ça pouvait nous aveugler aussi, quoi. C'est-à-dire, ici, il y en a tellement, en fait, le cerveau, il te protège pour surtout... Mais c'est probablement, hein, je dis... Non, mais j'en sais rien. Que, bon... Du coup, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé à la versette. Mais c'est pas une obligation. Ah oui. Bien entendu, parce que après là, je sens que je vais recevoir des messages de gens qui font ouais, tu pousses tout le monde et tout. Non, je pose des questions. Non. Et donc oublions pas à nous faire enculer. Si, je vous invite fortement à avoir beaucoup de joie dans vos vies. Oui. Avec non, mais tout ce que vous... nous, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. On pousse. Enfin, on pousse. Quand je dis on pousse pas parce qu'on n'est pas non plus à chercher absolument. Mais quand on voit du plaisir que des gens ont, on se dit mince. Nous aussi, on aimerait découvrir ce plaisir. Oui, ou quand on voit le plaisir que Harry a. Quand il l'a eu, j'étais dire mince, on a attendu 19 ans pour avoir ce plaisir-là. Et après, on a réattendu 1 an. On l'a attendu quelques mois après, on l'a refait, mais après, il faut... Mais après, il faut faire tous les jours. Voilà. Il faudrait. Il faudrait, mais c'est vrai que la sexualité chez nous, peut-être parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on prend du temps, vraiment, on prend du temps. Ouais. Et finalement, dans notre couple, vu qu'on fait énormément de choses, on a entrepris beaucoup, on a des métiers... qui nous prend beaucoup de temps. On a aussi de l'associatif. Aurel, il s'est lancé aussi dans des projets associatifs dans notre village. Du coup, on est très actifs. Et du coup, la sexualité, c'est pas une priorité. Pas comme dans une début de relation de couple, je dirais. Oui. Complètement. Bah ouais. J'aimerais qu'on conclue sur on oublie tout ce qui est anal et vous disiez en fait nous le gros de notre sexualité, et d'ailleurs plein de gens ne le comprenaient pas, c'est hors de ça. Est-ce qu'on peut mettre un peu des mots? C'était quoi et c'est quoi si c'est encore le cas? Fellation, caresse, embrasser, enlever. Fellation. Dans n'importe quelle position où vous avez petit à petit, 20 ans de fellation. Ouais. 20 ans de fellation. 20 ans de fellation, vous avez un doctorat, vous avez un triple doctorat. J'ai un doctorat sur Harry et Harry sur moi. Voilà, exact. Je pense qu'on sait se faire jouir facilement. C'est pour ça que je suis pas satisfait par juste fellation. Ah non, mais... j'en veux plus. Alors, clairement, celui qui sait le mieux me sucer, c'est clairement Harry, de très très loin. Il hoche de la tête avec un grand sourire. Voilà. C'est moi. Je pense que je peux laisser Harry répondre à cette question, mais je pense que vraiment, si on a envie de faire jouir l'autre, on sait comment le faire jouir, quoi. Vraiment, on se connaît par cœur sur la jouissance. Voilà. Sur, on va dire, l'éjaculation, comment amener le désir, comment aborder le désir. Vraiment, on se connaît par cœur. Ce qui peut poser problème, parce qu'on rentre dans des... Soit des fois, on est un peu... Ah tiens, je sais que je veux faire l'amour, je veux avoir du sexe. On a un peu nos codes de clac, 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 clac pour arriver... Nos habitudes. À nos habitudes. Ce qui est des fois un peu... Si on veut sortir un peu de nos sentiers battus, des fois c'est... Pourquoi on a besoin de sortir des sentiers battus? Non, mais c'est juste pour... si on veut... Parce que tu veux? Ouais, non, mais juste pour... Tiens, j'ai envie... Tu vois, c'est vrai que souvent, ça serait le soir avant d'aller se coucher, toi. C'est souvent... si on doit rester dans nos habitudes, c'est un peu ça. Mais des fois, j'ai envie de dire... Ah, j'ai envie de le faire, tiens, il est midi, j'ai envie de le faire, quoi. Pourquoi? Parce que ça t'excite de sortir de l'habitude. J'ai envie de me dire, tiens, j'ai envie. Mais c'est vrai que on a nos habitudes, on dit, ah ouais, mais c'est pas maintenant, tu vois. Ouais. On a nos petits... Et tu trouves que ça, c'est un peu un truc à dépasser ou c'est un défi du couple? De pas s'enfermer dans les automatismes. Exactement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on ouvre et qu'on est ouvert à
à explorer. C'est qu'on se dit, il faut pas qu'on reste toujours sur nos carcans et si on a envie de faire du sexe et que ça aille vite, on sait le faire. Mais peut-être qu'on a envie de faire du sexe qui dure plus longtemps et qu'on a envie de faire d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, vous continuez à avoir du sexe ensemble. Parce qu'en gros, moi, j'ai vachement du mal à me projeter 20 ans avec la même personne. J'ai l'impression que mon désir est très nourri par la nouveauté. Et ma question, c'est, dans votre rythme de sexualité, il a évolué comment, vous diriez, ou on en est où aujourd'hui ? Pardon. Ouais. Vas-y. C'est là où je pense qu'il faut parler de l'ouverture du couple, puisque c'est l'ouverture du couple qui a fait qu'on est vraiment excité on est excité entre nous. Quand vous avez du sexe avec d'autres personnes en même temps. Exactement. Alors en même temps, ou parfois je reviens d'une soirée, je lui dis voilà, je me suis amusé avec telle ou telle personne, lui ça l'excite, réciproquement, et donc du coup ça nous excite et ça nous remet dans une énergie, dans une énergie sexuelle. Entre vous deux, entre nous. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un cercle vicieux où le sexe, ça se fait de moins en moins et puis on a de moins en moins envie, souvent en hiver. Ça, c'est une réalité pour toi ? Oui, pour nous. C'est une réalité, ouais. Pour moi, ça c'est clair. Il y a clairement un cercle vicieux et un cercle vertueux. Et cercle vertueux, c'est souvent quand on part en vacances ou là, on remet un petit peu le sexe en priorité parce que là, on se connecte sur des applis, on fait des rencontres, on va en soirée. Et donc, du coup, là, il y a une autre énergie. Tu vois, je prends l'exemple de en février. En fait, on n'a pas fait de sexe pendant, je dirais 2 mois, peut-être plus. On part en voyage. On a fait 3 plans cul en 24 heures. Mais avec d'autres, on est d'accord. Oui, ouais. Ensemble, avec d'autres. Ensemble avec d'autres. Ouais, à 3. 3 plans cul à 3. Ouais. Mais après, c'était jamais arrivé. Mais après, ensemble, puisque quand il n'y a pas les plans cul, on se remet à faire du sexe ensemble. Voilà. C'est important pour vous, dans votre lien de 20 ans, c'est important de garder de la sexualité à deux, pour vous, ou pas ? Ouais. Oui. Ouais. Je trouve que c'est... Parce que je suis toujours attiré par Harry. Donc ça me fait plaisir de faire du sexe avec lui, quand même. C'est important, mais c'est jamais forcé. Hein. Ouais. Quand on le fait, on se dit tiens, c'est cool, on l'a fait. Et quand on le fait pas, on se dit tiens, ça fait un petit moment, mais c'est pas. Quand on se dit c'est un petit moment, c'est pas que j'ai été voir ailleurs, c'est que c'est vraiment le fameux cercle vicieux où là il y a pas de sexe ni avec personne ni avec Aurel. Et je sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça, c'est cyclique. Oui, mais il y a des couples qui choisissent au fil du temps de plus avoir de sexe entre eux. Je pourrais pas imaginer pas de sexe avec Aurel puisqu'on est encore vraiment attiré. Et même au contraire, j'ai envie de. Je sais qu'avec Aurel, déjà, c'est le meilleur suceur au monde. Donc... Ah, c'est lui aussi. J'allais te demander. Ok. Vous vraiment, votre kiff à chacun personnellement, un de vos gros kiffs, c'est le sexe oral. C'est de recevoir une fellation ou de la donner ou kiff. C'est les deux. Ouais. Et il y a aussi le sexe, autre chose que moi je suis très charnel, j'aime bien caresser, j'aime bien frotter. Alors le fait que je sois circoncis, je suis assez à même à frotter mon sexe. Et il sait exactement comment y aller, même par exemple pendant la douche. Alors lui il est pas du tout douche. Et moi je sais que il prend un peu de savon, on se frotte, je peux jouer rapidement quoi. Ok, alors ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi on se frotte ? On se frotte, on se caresse on a plein de savon sur soi. Ouais. Okay, et on se caresse. Et donc toi, partout, l'un contre l'autre. Voilà. Et nos pénis se frottent. Voilà, on se frotte. Nos pénis se frottent ou moi je frotte mon pénis contre son ventre ou contre... c'est génial, Harry, parce que je déteste ça. J'adore ça. Je déteste ça. Moi, j'adore. Enfin, je déteste ça. Je n'aime pas ça. Raconte du coup, parce que moi, il y a des hommes qui se mettent à se frotter sur moi et je suis là, je suis allongé, je suis là, mais gars, tu fais quoi en fait ? C'est vrai ? Souvent, en fait, moi, je suis assez poilu, donc ça me tire les poils. Ah oui. Souvent, ça m'écrase le sexe. Je te décris le côté négatif. Hein. Mais c'est, je faut que ce soit bien lubrifié. Hein. Donc là, on parlait du savon avec le gel douche. Oui. Mais ça peut être du lubrifiant, ça peut être de l'huile. Mais on est debout face à face. Comment tu te frottes ? Genre, tu bouges ton bassin ? Ouais, c'est ça. Tu peux tout bouger. Ouais. En plus, tu sens le corps comme ça qui caresse, c'est-à-dire son torse caresse contre mon torse. Et après, au niveau du sexe, ça se caresse aussi. C'est tout le corps qui se caresse, tu vois. Et je trouve ça très bon, très très bon. C'est un plaisir corporel ou aussi psychologique ? C'est-à-dire, est-ce que dans ta tête, tu te racontes quelque chose ou là, tu es vraiment dans les sens ? C'est tout ton corps. Oui.
qui est caressé, touché, et ton pénis qui bande et qui... Ouais. Il y a un truc de va-et-vient aussi. Il y a un moment de va-et-vient, ça peut être horizontal, ça peut être vertical. Tu peux même coincer ton sexe contre ses jambes. Et là, on va dire, tu te masturbes comme une branlette espagnole mais Exact. entre les jambes. Tu me défonces les poils. Moi, ça va, je suis pas trop poilu, donc il peut y aller. Ok. Tu vois, ça peut être ça. Ou par derrière, tu vois, tu prends pas la personne, mais juste en dessous, tu mets ton sexe Ok. entre les cuisses. Ok. Faut que j'enquête pourquoi ça me bloque à ce point-là. Mais moi, vraiment, à chaque fois Moi, qu'on je le suis pas fait... très- moi, je sais que ça me fait. Je suis pas trop. J'aime pas trop. Ouais. Tu le fais Non, parce que... j'aime parce que ça lui fait plaisir et que j'aime le côté que ça le fasse jouir. Oui. Et moi, si je fais la même chose qu'Harry, moi, mon sexe va pas aimer. Je sais que ça me fait plutôt. C'est l'inverse, quoi. Ça me gêne. Bon, je pense que c'est une question de circoncis aussi. Ouais. En tant que Ouais. circoncis, j'ai pas de sensibilité. Ouais. Non, sur le blanc. attention, j'ai pas envie que tu aies à justifier. Hein. Ouais. C'est Non, pas j'essaie du d'expliquer. J'essaie d'expliquer comment Oui, mais- mon sexe n'est pas aussi sensible que le sien, puisque je vois très bien que dès qu'il est décaloté, son gland, tout de suite, il est ultra sensible. Ah, c'est vrai que les 4 hommes que j'ai en tête étaient tous les 4 circoncis, Eh ben voilà. ceux qui faisaient ça. Peut-être il y a On est un des vrais lien. petits frotteurs. Ok. Ouais, non, c'est cool. C'est la fin de notre partie 1. Très bien. Rendez-vous dans la partie 2. J'ai envie qu'on creuse un peu les règles du jeu du couple ouvert, votre rapport à la fidélité notamment. Très bien. Très bien, avec plaisir. Très bien. Est-ce que vous voulez faire une petite pause? Moi, je vais juste boire un coup. Ouais. Parfait. Ça va, vous êtes bien? Ouais, Ouais. c'est bien. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast activeoupassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, activeoupassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.